Les bus avaient 5h30 en retard. Mon portable est mort. Et payé encore plus, les rats couraient partout, des gens ivres et drogués marchaient partout, il faisait trop froid. Une nuit dans les rues de Marseille, sous la gare, jusqu'à 6h du matin, à 100 degrés. Ou l'histoire de mon première et j'espère que la dernière expérience avec Flixbus. Et bonjour à tous, je m'appelle Tatiana, je suis ukrainienne et vous êtes sur la chaîne de La vie de Taniushka. Chaîne où je vous raconte des histoires extraordinaires et un peu choquantes de ma vie. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Je suis partie pour un petit voyage et j'ai décidé d'aller à Cannes et à Nice pour 2-3 jours. Tout s'est passé de manière hyper spontanée. J'ai acheté des billets pour aller-retour et au même soir, je suis déjà partie. Le trajet à aller s'est déroulé sans problème, sauf un petit détail. Je suis allée des côtés sud-ouest jusqu'à sud-est. En raison inconnue, j'ai pensé que à sud-est, il faut que ce soit encore plus chaud. Et je ne m'étais pas habillée chaud. Assez légèrement, je dirais. Je savais que Marseille a été considérée comme une des villes plus dangereuses en France. Il y a beaucoup de criminalité, etc. Donc, je voulais éviter d'y rester trop longtemps. Cependant, j'avais une correspondance là-bas pour aller et pour retour. Je suis arrivée à Cannes et j'ai passé 2 jours là-bas. Un jour à Cannes, un jour à Nice. Et c'était le moment pour retourner. En achetant mes billets, je n'avais pas trop remarqué le détail que en retournant, j'aurais 6 heures de correspondance à Marseille en pleine nuit. J'aurais dû arriver à Marseille à minuit et attendre jusqu'à 6h du matin le bus prochain. Je voulais pas ça et j'ai décidé de changer de billet. Résultat, j'ai commencé à regarder d'autres billets pour le changement. Et j'ai trouvé un sur lequel j'aurais dû attendre à peu près de 3 heures jusqu'à minuit et à minuit je prends mon bus et je pars chez moi. Cela me convenait parfaitement. J'ai donc transféré mes argents sur ma carte. Mais vu que mon banque est à Pau, et Pau c'est la région de Nouvelle-Aquitaine, et j'étais dans l'autre région, cela a pris du temps. Dans mon cas, c'était 3 jours. Pendant 3 jours, j'ai attendu que les argents arrivent sur ma carte. J'avais pas d'autre choix que demander à mes amis de faire un environnement sur ma carte et je le remboursais le jour suivant. Et bien sûr que le changement de billet, ça m'a coûté encore plus cher. En total, le prix c'était encore plus cher que des billets pour l'avion. Mais je pensais, ok, ça va, c'est pas grave, je change de billet, je vais prendre le bus sans problème et que je puisse éviter de passer la nuit à Marseille. Et c'est déjà bien. Je suis donc arrivée à Marseille à 22h. Mon bus, il était un peu en retard. Normalement, j'aurais dû y venir à 21h30. Mais mon bus était en retard, donc je suis arrivée à 22h. Mais je pensais, c'est pas grave parce que mon prochain bus à minuit et 30 à peu près. Donc, j'avais le temps. Je suis entrée dans la gare assez vite et j'ai commencé à chercher des gens qui avaient l'air assez sympathiques. Et je remarquais une couple, finalement c'était des cousins, à côté desquels je me suis assise pour n'être pas toute seule. J'ai commencé à discuter avec eux et j'ai appris qu'une fille elle attend son bus et son cousin elle l'accompagnait. Par contre, la gare à minuit a fermé. Nous avons toutes été mises dehors. Il faisait trop froid, mais je me suis dit 30 minutes d'attente ne sera pas si terrible. Puis, j'ai reçu une notification que mon bus sera en retard. La première notification. Et cela s'est reproduit toutes les heures. Environ 1h du matin, la fille est partie. Et donc, je restais toute seule. Heureusement, son cousin, qui était hyper galant, il a décidé de me ne pas laisser toute seule. Il restait avec moi. Nous avons donc parlé à tous les sujets possibles. Les politiques, la religion, de la vie, de la mort,
toutes les questions philosophiques qui peuvent exister, on a parlé. C'était le quartier de la gare et donc c'est pas le meilleur quartier en fait. Les rats couraient partout, des gens ivres et drogués marchaient partout. Je pouvais pas même asseoir parce que je voulais être très attentive pour mes affaires et pour moi-même. Et heureusement, avec moi, il y avait cet homme. Honnêtement, je ne me souviens plus son prénom ni nom, rien du tout, mais je suis trop reconnaissant pour lui qu'il ne m'ait pas laissé toute seule là-bas. Cela durait jusqu'à 6h du matin. Oui, exactement. Les bus avaient 5h30 en retard. Et bien sûr, vers 5h, mon portable est mort. Il n'y avait nulle part où je pouvais le recharger. Donc, on a commencé de demander à Jean est-ce qu'il y avait de powerbank ou quelque chose pour que je pouvais le recharger même un petit peu pour montrer le billet en montant dans le bus. En fait, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'aurais pas dû changer le billet et payer encore plus parce que j'attendais quand même jusqu'à 6h du matin. Finalement, tout s'est déroulé comme cela. Je peux dire sûrement que je ne regrette rien. C'est juste une nouvelle expérience et une nouvelle histoire pour raconter. Mais après cette expérience, je n'ai plus vraiment envie d'utiliser le service de Flexbus. Non. Cette petite aventure m'a rappelé que même dans les situations très inagréables, on peut trouver les points positifs et même être heureux dans les situations hyper dures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé mon histoire, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne de la vie de Taniushka et à activer la cloche pour ne pas manquer de l'histoire aussi curieuse. Et si vous avez des histoires de voyage à partager, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. C'était Tatiana sur la chaîne de la vie de Taniushka et à bientôt.